Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, enfin, ça y est, nous voilà partis pour nos petites listes d'armées. Alors pour l'instant, que ce soit sur mon outil personnel de tableur, les listes sont vides, et également sur l'outil, euh, l'application mobile, les listes sont également vides, on va les faire ensemble. Je les ai notées de part de vers moi, parce que même si je peux pas blairer cette expression, j'utilise quand même, sur donc mon téléphone, qui a du coup le même outil, puisque là j'utilise l'application BlueStack, qui me permet du coup en fait de générer un microsystème, enfin un mini-système d'exploitation mobile pour pouvoir avoir des applications mobiles sur mon ordinateur, ce qui peut être très pratique, notamment pour ce genre d'application qui, bah, malheureusement, si je voulais avoir un outil génération de génération de liste d'armées, bah, il faudrait passer par l'outil qui est fourni sur Warhammer Community, et personnellement, bah, je le trouve pas bien, et enfin pas suffisant, et même en comparaison de l'outil qui est disponible sur mobile, très en deçà, très inférieur. En l'occurrence, moi je suis tout à fait satisfait de l'outil qui est disponible sur mobile. Bon, je continue à faire des listes avec en plus ma petite mon truc sur tableur, parce que j'aime bien avoir des stats, j'aime bien avoir des chiffres, en plus que simplement des listes d'informations textuelles sur bah, vous allez jouer ça et puis ça vaut autant de points. Voilà. Du coup, on va faire les choses avec les deux, hein, et puis ce sera très très chouette. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire les choses en 3 vidéos. Et puis avec les... Non, je pense que ce sera plus simple. Je vais découper en 3 vidéos. Ce sera plus simple. Et pour chacune des listes, ça vous fera pas une grosse vidéo de je sais pas combien de temps. Sachant que je sais pas si finalement pour faire une seule liste, eh ben, il nous faudra 15 minutes ou 45. Parce que je sais pas encore si je vais partir dans des longs discours à la con. Euh, voilà. Bon, a priori, je vous propose donc 3 listes qui seront donc du Hammer of Sigmar pour 2 listes, et une troisième liste en Astral Templar. Euh, L'idée, c'est de vous proposer des figurines, des unités qui sont pas souvent jouées. Euh, comme on a pu le voir, à part des cas très très précis au niveau des unités Stormcast, y a pas trop d'unités injouables. Il y a effectivement quelques héros qui, bon, bah, dans la pléthore de héros disponibles chez les Stormcast, bon, bah, c'est des héros qui, forcément, sont peu utiles, ou qui n'ont pas trouvé leur place, ou quoi que ce soit, et qui, en plus, sont pas forcément des modèles assez charismatiques pour se mettre en valeur. Euh, on a vu, finalement, que, à part les unités nommées, par principe, mis à part, les Questors Soulsworn, qui déjà lorsqu'ils étaient à 250 points dans la saison 2 étaient déjà joués. On voit que je l'ai appris que récemment, on a voir un petit peu ce qu'ils faisaient les Anglais. Maintenant qu'ils sont à 230 points, aucun doute, ils vont continuer à les jouer. Mais les gens mettent une unité, hein. Même si on a la possibilité d'en mettre plusieurs unités dans les listes, les gens jouent 230 points de Soulsworn. Et je pense que c'est mon avis aussi, hein, aller mettre 460 points ou à l'époque 500 points de Questor Soulsworn, bon, il y a 250 points qui sont utiles pour faire autre chose, quoi. Euh, les prosécuteurs, bon, ce sont des unités qui n'auront d'efficacité et d'intérêt que pour réaliser des objectifs secondaires, pour marquer des points de scénario, des choses comme ça. C'est confirmé. On n'est plus du tout comme à la V1 ou la V2, où il y avait des véritables options de marteau enclume, où les prosécuteurs allaient avoir ce rôle de marteau ultra rapide, ou de proposer, ou avec une grosse capacité de déplacement pour aller prendre l'adversaire à revers, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, on peut plus compter sur eux là-dessus. Ils ont, en fait, ils sont pas assez nombreux, et font pas assez d'attaques. C'est pas une question de dégâts, hein, c'est vraiment une question de quantité d'attaques pour pouvoir passer notre méta full armure actuelle.
Euh, donc voilà. Mais dans l'ensemble, tout est joué, même les Vanquishers qui sont tout pétés, et ben, les gens les jouent. Donc voilà, les seuls qui sont pour le coup vraiment que voilà, que pas grand monde n'aime, c'est les Castigators. Hein. Mais les Castigators, on est vraiment sur, comme on l'a dit, sur une unité qui a le cul entre deux chaises. Donc allez, on repart pas dans une revue des unités. On y va. On va partir sur une petite remise en contexte un petit peu des traits de bataille. Alors très très rapide, hein, vous inquiétez pas. Euh, Pourquoi je fais ça? Bah, parce que déjà je l'ai pas fait en faisant la revue des unités. Certains, peut-être à juste titre, pourraient dire que ça n'a pas d'intérêt de revoir de faire une revue d'unités et de figurines et de War Scroll sans avoir au préalable rappelé tous les traits de bataille qui vont forcément influencer de manière assez immédiate les, nos unités. Je me suis permis de ne pas le faire parce qu'en fait les traits de bataille des Stormcast sont pour le coup plutôt très très simples et en fait n'ont pas n'ont pas une influence immédiate de manière sur le coup des unités des Stormcast. Je le crois pas. Et surtout c'est qu'en fait en l'occurrence je le ferai pour lorsque je ferai une revue des unités de Tsench, on commencera par faire une revue, une première lecture des traits de bataille, parce que quand on lit les unités quand on prend en compte les War Scrolls de Tsench, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'est prévue l'armée, parce que ça influence énormément sur leur valeur en points. Il faut avoir en tête les différents traits de bataille disponibles dans le Battle Tome. Alors que, en fait, aujourd'hui, les traits de bataille concrets pour les Stormcast Eternal, il y en a 3, et enfin 3 dont un qui est en fait un binôme. Alors, donc le premier trait de bataille c'est Os de l'orage, c'est juste pour dire que si on veut, on peut faire rentrer nos différentes nos armées de Stormcast Eternal, enfin notre liste qu'on va faire dans l'un des, il y en a combien, 8 des 8, ouais c'est ça, il y a des 8 Os de l'orage. Pour le coup, ils sont tous à peu près intéressants d'une manière ou d'une autre. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va systématiquement en choisir un. Ne nous met pas les pieds et les mains liés pour nous empêcher d'aller chercher des options de commandement comme c'était le cas avant. Donc on ira toujours choisir un trait un, un os de l'orage, pardon. Ensuite, le second truc, c'est gardien des cieux et bouclier des royaumes mortels. Donc c'est savoir est-ce qu'on part en légende de la tempête vivante ou en gardien vigilant. Légende de la tempête vivante, c'est le trait de base des Sandcast, c'est celui qui nous permet de mettre la moitié de nos troupes enfin jusqu'à la moitié de nos troupes en réserve pour les faire TP à 9 pouces à l'adversaire à partir de la phase de mouvement du premier round, et puis jusqu'au quatrième round, sinon après ils sont perdus. Et le gardien vigilant, c'est le petit truc qui, lui, vient je crois, le truc de Bellacore. Je crois que c'est arrivé dans le bouquin de Bellacore, qui était donc bouclier de la civilisation. Au premier et deuxième round de bataille, si une unité rédempteur fort de l'orage conteste un objectif qui est partiellement ou entièrement dans votre territoire. Chaque figurine de l'unité compte comme 3 figurines pour contester l'objectif. Donc ce qui est rédempteur en français, c'est Redeemer en anglais. Donc vous voyez là, Liberator, Sequitor, Vindictor, Vanquisher. Et Steelheart Champion si vous avez choisi cette unité, pour rire. Alors, et donc ça, voilà, ça c'est pour les 2 premiers rounds de bataille, plus 3 points, compte pour 3 figurines quand on est sur des objectifs qui sont partiellement dans votre terrain ou entièrement dans votre terrain. Ensuite, à partir du 3e round de bataille, c'est une unité, donc Rédempteur Fort de l'Orage, conteste un objectif n'importe où sur le champ de bataille. Chaque figurine de l'unité compte comme 3 pour contester l'objectif. De plus, si une unité ennemie finit un mouvement de charge à 1 pouce d'unité Rédempteur Fort de l'Orage qui est à 6 pouces d'un objectif que vous contrôlez, jetez un dé sur 3+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Donc, en fait, on récupère le truc de défense des Stormcast que ont aujourd'hui, je sais plus qui, c'est le bonus de marteau fourni par le mec au marteau chez les d'ailleurs Truth Seeker. Qui du coup est appliqué au Rédempteur si vous êtes en gardien vigilant.
Alors, à part si vous jouez une armée qui est vraiment fondamentalement très axée sur les unités de type rédempteur, vous allez systématiquement le jouer en légende de la tempête vivante, donc en mettant des unités en réserve, parce qu'en fait, le fait d'avoir de la frappe en profondeur, c'est une option stratégique qui est vraiment imparable. Enfin, pas qui est imparable, mais qui est très importante. Hein. Qui est très importante pour vous, pour pouvoir marquer des objectifs et stratégiquement, et puis aussi parce que ça fout la pression à votre adversaire en permanence de ne pas savoir où est-ce que vous allez faire popper vos unités. Ça, lui, ça l'influence sur ses déplacements, de devoir systématiquement prendre en compte que attention, il faut que je fasse attention à certains mouvements pour laisser le moins d'ouverture possible aux téléportations de l'adversaire, etc. Et puis ça vous permet aussi de prendre du terrain très rapidement, dès le premier round, alors que forcément avec le bouclier de la civilisation, fort de l'orage, vous allez vous retrouver sur vos mouvements, vos courses de base. Alors ça va, hein, les Stormcast, ils ont un mouvement de base de 5, voire 6, et ils ont quand même pas mal, pléthore d'unités volantes et sur monture, donc, oui, bon, il y a les paladins qui, eux, ils se traînent. Mais bon, comme on a vu, Fort de l'Orage, c'est plutôt pour jouer de l'unité de base, et donc en général, vous jouerez Fort de l'Orage si vous jouez l'un des deux hosts de l'Orage qui sont spécifiques au... Pardon, hop, donc je cherchais le truc. Hop là. Donc, vous les jouerez a priori si vous jouez en marteau de Sigmar et si vous les jouez en chevalier sanctifié. Ce sont, je vérifie. Ouais, non, ça, a priori, ce sont les deux formats qui mettent en valeur le mieux les rédempteurs, qui mettront en valeur le mieux les rédempteurs. Si éventuellement un petit peu aussi Enclume of the Heldenheimer seront contents de jouer aussi en Fort de l'Orage, puisque ils vont. Enfin, ce sont que des trucs qui vont valoriser le fait de pouvoir tanker. Euh, donc voilà. Je vérifie un petit peu, mu par la vengeance des Vengeurs Célestes. Au début de la phase de combat, si vous pouvez choisir une unité de Vengeurs Célestes qui a fait un mouvement de charge ce tour, donc non, effectivement, ça ne sera pas non plus pour eux. Donc voilà. Donc vous avez quand même Marteau de Sigmar, Chevalier Sanctifié et Enclume de l'Eldenheimer qui pourraient mettre en valeur Bouclier de la Civilisation. Mais même moi qui ai proposé deux listes de Hammer of Sigmar, je vais quand même rester sur... Enfin, j'ai systématiquement sélectionné, pré-shot, présélectionné en constituant les listes. Descendant de l'orage, c'est-à-dire donc la tempête vivante, on se téléporte. Ensuite, l'autre petit truc à voir en sachant systématiquement quand on joue Stormcast Infernal, c'est qu'on a accès à une aptitude de commandement, qui est une optimisation unique. Donc cette aptitude de commandement, ce qu'ils appellent donc des ordres sacrés, c'est un truc en plus que va pouvoir faire n'importe quel personnage de votre unité, donc il faudra quand même avoir un point de commandement à disposition pour l'utiliser. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, on en a 5. Appel à l'aide, je vous les résume très vite, hein, d'accord. Appel à l'aide, il s'agit de pouvoir, lorsque vous avez perdu une unité de rédempteur de 5 modèles, vous pouvez donc, à partir d'un personnage, même si l'unité elle est morte très très loin, hein, on s'en fout où est-ce qu'elle est morte sur le champ de bataille, et ben si vous reste un héros, vous utilisez votre point de commandement et à 9 pouces du héros vous faites revenir 5 unités de 5 modèles identiques à celle qui vient de se faire défoncer. Alors est-ce qu'il faut qu'elle soit fait défoncer récemment ou ça peut être n'importe quand? Vous pouvez utiliser une commandement une fois par bataille quand une unité de commandeur amie concernant est détruite. Si vous le faites. Ok, donc c'est quand elle est détruite. C'est quand elle est détruite, donc c'est dans la foulée. Je pense qu'on va le considérer comme ça, plutôt que de se dire « Ah, je vais attendre le tour d'après pour faire chier mon adversaire et lui faire popper les trucs au moment où il attend pas. » Non, si c'est marqué quand elle est détruite, on le fait à ce moment-là. On fait pas son crevard, on va essayer d'attendre plus tard et de poser un problème au niveau des règles et de devoir appeler un arbitre ou de s'engueuler avec son pote. Ensuite, marche imperturbable. Marche imperturbable, là il s'agit de prendre une unité, donc soit à 12 d'un chevalier, donc d'un knight, soit à 18 d'un lord, et de faire... Alors, attention, là, ce mot-clé, la chevalier, il correspond en fait au
aux chevaliers ici, les Knight Arcanum et tout ça, ou les Lord Arcanum, Lord Célestant et tout, et là donc Knight Heraldor, Knight Relictor et tout, je ne pense pas qu'il s'agisse du... Hop là, on va aller là, d'un quelconque rapport au mot-clé chevalier qu'on a vu chez les Domitan Stormcoven. Et qu'on ne sait pas à quoi il sert, ce mot-clé chevalier. Ah, est-ce que, en fait, ce mot-clé chevalier veut dire élite, pour dire que cette unité peut se donner à elle-même des aptitudes de... Enfin, peut se donner des actions de commandement. Ah, pardon, il faut que j'aille voir les Dracosians. Est-ce qu'ils ont le mot-clé... Non, ils n'ont pas le mot-clé... ils ont juste ici marqué élite pour dire qu'ils peuvent se mettre qu'ils peuvent se faire des commandements à eux-mêmes et donc c'est bizarre. Est-ce que par la suite cette petite ligne élite qui dit que certaines unités qui n'ont pas de champion parce que c'est des unités d'élite peuvent se faire des traits, enfin des actions de commandement sur elles-mêmes, est-ce que en fait ça va être remplacé par une règle générique et le simple fait d'avoir le mot-clé Knight? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Et du coup, avec une portée de 9 pouces, non, 12 pouces, tel qu'indiqué ici, ça pourrait être intéressant. Alors, pardon, je n'avais pas été clair sur l'appel à l'aide, c'est entièrement à 12 pouces du héros et à 9 pouces d'un ennemi, l'invocation d'unité de rédempteur, de Redeemer. Donc la marche imperturbable, pardon. Si vous le faites avec un chevalier ou avec un lord, c'est pas la même distance pour le faire. Vous sélectionnez une unité de Stormcast Eternal, et jusqu'à votre prochaine phase de héros, l'unité qui reçoit l'ordre peut courir et quand même charger au tour d'après. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent se faire qu'une seule fois par tour. Mais ça peut être très pratique d'avoir ces petits trucs. Donc là, je vais remettre sur... Hop là. Boum. Ensuite, volet d'éclair. Volet d'éclair, vous pouvez utiliser des aptitudes de commandement et de par bataille, bien sûr. Donc, si c'est un chevalier, il faut prendre une unité qui est entièrement à 12 pouces. Si c'est un lord ou un draconite, c'est une unité que vous prenez une unité qui a 18 de lui. Et l'unité qui reçoit l'ordre peut alors, qui ne doit être que unité de Justicar ou Angelos ami, et alors elle peut tirer à cette phase. Attention, nous sommes à la phase des héros. Nous sommes à la phase des héros, donc attention, il y a des règles qui ne s'appliquent qu'à la phase de tir. Quand on avait parlé des Vigilors, les Vigilors, il est bien indiqué que leur aptitude qui fait un +1 pour toucher aux cibles qui sont faits, à leurs cibles de tir qui se sont fait donc shooter et qui ont perdu au moins une blessure et qui ont prendre un +1 pour les toucher, eh bien, les Vigilors, attention, cette aptitude, c'est bien marqué qu'elle est appliquée à la phase de tir. Donc, si vous croyez que c'est une bonne idée de cibler votre unité de Vigilor pour ça, a priori, non. Vous utiliserez votre volet d'éclair plutôt sur vos snipers si vous jouez vos snipers, ou sur une unité de judicateur avec arc, qui feront dans les deux cas des dégâts non négligeables. Il y a, en ce qui concerne les Angelos, très peu d'intérêt de faire ça avec eux, parce que aucun d'entre eux, en comparaison des grosses unités de tir, donc qui sont les Judicators et les Vanguard Raptors avec le Long Strike, enfin Sniper quoi, vous avez pas d'équivalent, enfin il y a rien dans les Angelos qui soit de véritables unités de tir avec en équivalence, donc non, même les Vanguard Palador avec Javelin ne tiennent pas la comparaison, et les Vanguard Hunter, le seul intérêt, c'est si vous aviez 300 points en une seule unité et que vous alliez balancer 31 tirs dans la tête de votre adversaire. Mais ça n'a pas un très grand intérêt parce que c'est des tirs que je vous rappelle qui sont en 4+4+. Donc voilà. Au final, il n'y en aurait qu'une dizaine qui arriverait dans la tête de votre adversaire. Même s'ils ont une pénétration d'armure de mine de rien. Ensuite vient déchaîner votre haine. Alors déchaîner votre haine, ça c'est une aptitude que vous ne prendrez que si vous jouez des paladins et si vous jouez dans le host pour les paladins. Il y a de toute façon plusieurs petites synergies qui sont spécifiques aux paladins. On a vu que les paladins c'était des unités qui étaient très très fortes, qui étaient en comparaison plus intéressantes par rapport aux nouvelles, que les rétributeurs étaient mieux que les annihilators et tout ça, et que ils tenaient toujours la route depuis la V1, mais toujours en nuançant, en disant merde, ils ont quand même ce mouvement de 4. Mouvement de 4, c'est chiant. Ouais, mais vous inquiétez pas, parce que vous allez retrouver toute une
enfin plusieurs options de synergie qui vont être spécifiques aux mots-clés des paladins, enfin aux mots-clés paladins, et qui vont dire, bon bah ouais, c'est vrai qu'ils ont un mouvement de 4, mais en fait j'ai quand même des synergies qui sont très faciles à mettre en place pour les mettre en valeur, et qui sont en plus pas dégueux. Donc, là, il s'agit donc pour une fois par partie, bien entendu, sélectionner une unité entièrement à 12 si c'est l'ordre est donné par un chevalier, ou à 18 si l'ordre est donné par un seigneur ou un dracon de tir. J'insiste là-dessus, hein, les ordres sacrés sont forcément donnés par des héros, hein, parce que c'est spécifié comme ça dans les règles. Hein. Même s'il y a un champion dans l'unité, il faut qu'il y ait un héros à côté pour donner l'ordre sacré. Donc vous prenez une unité de paladin, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité qui reçoit l'ordre jusqu'à la fin de la phase. Donc ça va tabasser. Hein. En l'occurrence, proportionnellement, c'est quand même le plus intéressant sur les rétributors, parce que eux, ils ont des blessures mentales sur des 6. Les autres, les puisqu'ils sont protecteurs et décimateurs, ils ont déjà un gros lot d'attaques de base. Ils ont pas... En fait, passer de 26 à 31 attaques, ça va pas faire une énorme différence. Ça va faire enfin, bien sûr qu'on est content, on va pas s'en plaindre, hein, mais ils ont quand même déjà un gros volume d'attaques, alors que passer de 16 à 21 attaques quand sur des 6 on fait de la blessure mortelle, on fait deux blessures mortelles en plus. Bon, enfin, c'est pas en plus des dégâts normaux, mais à la place, vous avez compris. Dans le principe, c'est plus efficace. Si vous l'avez voulu, dans la meilleure optique, vous choisirez d'utiliser, déchaîner votre haine sur votre unité de rétributeur, si vous en avez une. Mais c'est pas une perte, c'est de vous l'utiliser sur n'importe quelle autre unité de paladin, hein, c'est très fort. Hein. Ensuite, coup de tonnerre final. Coup de tonnerre final, alors là, ça c'est le truc un petit peu spécial, qui est en lien avec le 3e trait de bataille, dont je vous ai pas encore parlé. Donc le 3e trait de bataille, c'est Flamboiement de gloire. Ça c'est le nouveau truc qui arrive avec la V3 d'Age of Sigmar pour les Stormcast Eternal. C'est une figurine éternelle de l'orage ami et tué à 1 pouce d'unité ennemie. Avant de retirer la figurine du jeu, choisissez une unité ennemie à 1 pouce d'elle et jetez autant de dés que la caractéristique de blessure de la figurine. Ajoutez 1 au nombre de dés si la figurine tuée a le mot-clé fulgurant. Pour chaque 6+, la cible subit une blessure mortelle à la fin de la phase. Alors on est bien sur plus 1 dé et pas sur du 5+. Moi, pendant la première lecture, j'avais lu un peu vite, et j'avais dit un peu des bêtises dans mes premières analyses il y a un an, et on est effectivement sur du 6+, et pas du 5+. Attention, on voit qu'il est écrit 6+, alors, mince, j'aurais dû, on va c'est dans les downloads, vérifier que la règle n'a pas été mise à jour pour les Stormcast Eternal. Mais il me semble que la règle, elle avait été mise à jour avant. Alors, Aventis Firestrike, Ordre Sacré Volet d'Éclair. Ça, c'est pour dire qu'on ne peut utiliser le Volet d'Éclair que sur une unité qui n'a pas été renforcée. Trait de monture. Réveilleur de prière. Trait de commandement, Maître de ménagerie céleste, ouais. Donc a priori, on n'a pas mis à jour ce truc-là, ça fonctionne toujours pareil. Ouais. Et puis les autres règles qui sont, c'est juste une mise à jour de la lecture, mais en fait ça n'a pas changé sur les fonctionnements, vous inquiétez pas. Hop là. Donc ouais. Donc la règle de flamboiement de gloire, elle n'a pas changé. Donc voilà. Donc dites-vous qu'en général, parce que vous allez toujours jeter 2 dés, parce que de base, vos unités ont au moins un score de blessure de 2. Et si jamais ce sont des nouvelles unités qui viennent de la V3, eh ben vous jetterez 3 dés, enfin vous jetterez 1 dé en plus par modèle tué. Voilà. Donc par contre, qu'est-ce qu'on voulait voir? Parce que là, on avait ce petit ordre sacré qui concernait ça. Coup de tonnerre final, vous pouvez utiliser les aptitudes de commandement une fois par bataille au début de la phase de combat. Alors, vous allez, si l'ordre est donné par un chevalier, prendre une unité qui est entièrement à 12 pouces, si c'est un seigneur ou un dracon de tir, prendre une unité qui est entièrement à 18 pouces. L'unité qui reçoit l'ordre doit donc être une unité éternelle de l'orage, forcément, parce que sinon elle n'explosera pas. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet
pour le trait de bataille flamboiement de gloire, lorsqu'une figurine d'unité qui reçoit l'ordre est tuée. Donc là, cette fois-ci, c'est effectivement l'option de faire sur du 5+, et pas du 6+. Hein. Puisque comme on a vu, la règle, elle est sur du 6+, elle dit pas un jet naturel de 6, elle est sur du 6+. Donc il est possible de l'augmenter, d'améliorer la capacité de ce jet une fois par bataille grâce à ce truc-là. En vrai, je crois que de tous ceux qu'on a vus, sans aucun doute, c'est celui qui est le moins utilisé. C'est celui qui est le moins utilisé, parce que les options stratégiques sont beaucoup plus intéressantes sur le fait de faire venir 5 modèles de troupes de base, de pouvoir faire... la marche imperturbable, c'est trop stylé, hein, pouvoir courir et charger au même tour, très important. Donc voilà, tout est, entre guillemets, stratégiquement des options plus intéressantes que le fait de se dire, bon bah quand je me fais péter une unité, il va falloir que je fasse attention, ah oui là j'ai ma grosse unité avec plein de points de vie, enfin plein de wounds, et elles vont se faire laver par la grosse unité qui va taper très fort de l'adversaire, bon bah oups, je vais dépenser un point de commandement pour leur filer ce truc là. Non, c'est... Vous prendrez... entre guillemets, j'ai envie de dire que en tant que joueur, vous n'avez pas envie de sacrifier une unité très chère de Stormcast Eternal en se disant « Ah ouais, elle a plein de wounds pour qu'elle se fasse péter la gueule ». Il y a pas, en fait, dans les Stormcast Eternal, il n'y a pas d'unité sacrifiable. Donc non. Voilà. Voilà ce qui était à dire sur le démarrage. Après, on verra les objets magiques, les sorts et tout ça au cas par cas en faisant notre liste. Donc, commençons sur notre première liste qui va être un peu donc ce que j'ai appelé Hammer of Sigmar générique. Alors ça, hop là, je peux le... Pardon pour le bruit. Balancer le bouquin. Hammer of Sigmar générique... là, on va vraiment être sur une liste qui est le genre de liste, moi, qui me fait un peu plaisir. On n'est pas du tout sur quelque chose de méta, ou quelque chose qui va forcément éclater la gueule de tout le monde, mais parce que en fait, vous n'allez pas jouer les gros trucs qui vont tabasser. Ça, vous trouverez n'importe quelle liste sur Internet qui vous dira « Voilà comment jouer les Fulminators, voilà comment jouer les Stormdrake ». Bon bah, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment jouer ces unités-là. Et puis pour trouver des listes qui les mettent en valeur. Moi, je vais essayer de vous montrer des listes qui mettent en valeur d'autres unités. Et bon, ça reste quand même, de toute façon, il n'y a pas 36 unités. Hein, y a quand même de... Et puis j'ai pas envie de jouer des trucs. Enfin, ça m'intéresse pas non plus de faire des combos fondamentalement stupides. Peut-être que vous me direz qu'en fait, c'est quand même fondamentalement stupide. On verra. Allons-y. Donc, alors, moi, je range mes armées par 500, 1000 points, 1500, 2000 points. En général, je me force à faire des listes en partant de 500, puis 1000, puis 1500, puis 2000 points sur le même combo. Mais ça, c'est parce que c'est mon petit délire perso. En vrai, on va plutôt faire l'inverse. On va partir d'une liste à 2000 points et puis voir comment on peut, en gardant son essence de gameplay, la jouer en 1500, puis 1000 points. On va pas partir en 500 points, là, on va pas perdre du temps là-dessus non plus. Alors, l'idée de cette liste, de mon point de vue, pour moi, c'est d'avoir une espèce de liste qui représente un concept, un format d'armée classique. C'est-à-dire avec des soldats armés de corps à corps à pied, des unités de tir, d'archers un peu mobiles, et de la cavalerie, et également, si possible, une infanterie lourde ou une cavalerie lourde, enfin la cavalerie de base de Stanka, c'est de la cavalerie lourde, de l'artillerie et des héros qui vont être là, en fait, qui vont avoir des positionnements stratégiques pour à chaque fois accompagner, diriger à chaque endroit un petit peu de l'armée chaque format de troupes. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc, bon, moi,
Mon gros kiff, c'est quand même de partir en général. En fait, moi, ce que j'aime, c'est a priori, depuis que les judicators sont devenus l'expression typique de ce que j'aime pas dans, euh, dans iOS aujourd'hui, c'est-à-dire prendre une unité qui, pour qu'elle devienne viable, on lui rajoute plus une attaque et de la blessure mortelle. C'est vraiment voilà, la situation problématique de Games sur la V3. Euh, c'est... Bon, je vais pas repartir là-dessus, mais vous m'avez compris, pour moi, les Judicators, c'est vraiment, malheureusement, c'est une très belle unité, je l'aime beaucoup, hein, mais aujourd'hui, je ne la joue plus exprès parce qu'elle est vraiment l'expression typique d'unité qu'on a V3isé, alors que, parce que, et ben, en fait, la méta est... Bon, bref, pardon. Donc, on va pas jouer comme marché les Judicators, on va aller prendre les Vigilors, puis parce que les Vigilors ils sont cool, on les aime bien, cette nouvelle figurine, et puis ils vont nous permettre d'économiser des points de commandement grâce à leur aptitude personnelle. Je vous promets, c'était la dernière fois que je bavais, que j'étais salé sur des trucs de règles qui me plaisent pas. Là, pour les vidéos de création de liste, je vais me retenir, je vais faire des efforts pour me retenir et être que positif sur ce qu'on a envie de jouer. Donc, on va aller chercher... là, pour le coup, on va se permettre d'aller mettre 300 points de Vigilor. On va aller en chercher... hop, générique. On va aller en chercher 2 unités. 2 unités de Vigilor. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tout en bas. Donc, ici, nos Vigilor... Ils sont ici, 5 Vigilor, tchac. Boum. Alors, je sais déjà, hein, parce que j'ai déjà ma liste, qu'ils vont être rangés là, tchac. Et tchac. Donc, on a 300 points pour l'instant. Hop là, on ne sait pas encore combien de pauses ça va nous faire. Ensuite, là, c'est un peu une liste où je vais choisir pas tout de suite. En général, je commence par dire mon général, ça va être cette unité-là. Là, quand on essaye de concevoir un peu la liste de façon idée par idée, le général va pas bien tout de suite. Moi, ce qui me plaît, c'est toujours cette espèce de combo Vendus Ameren, Div Indictor, parce qu'on est vraiment sur ce général qui va diriger ses troupes au corps à corps. Et puis, j'ai quand même envie déjà j'ai envie d'avoir en fait des jolis lanciers, tout simplement. J'ai envie d'avoir des jolis lanciers, donc je vais jouer les Vindictor, ne serait-ce que pour ça. Et puis c'est quand même malgré tout aujourd'hui la meilleure unité de ligne rédempteur. Après on peut discuter sur qu'est-ce que c'est que la meilleure unité de ligne, parce que les Hammer of Sigmar, on peut aller chercher la cavalerie monstrueuse, donc sur Dracoth. Et puis effectivement, là, du coup, c'est une excellente unité de ligne, mais c'est une unité de ligne ultra... qu'on appelle ça... c'est une unité de ligne ultra... j'ai oublié le nom. Ultra, je sais plus quoi. Enfin, ultra... Je me fatigue moi-même, pardon. Tout. A priori... Je n'ai pas de wizard... Fine Wizard en tort dans cette liste, donc ça je peux le supprimer, ça nous évitera de nous perdre dans ce qui est écrit. Donc sachant qu'on a dit que je voulais jouer Div Indictor ici, pour accompagner... comment il s'appelle, Vendus Ameren, donc on ira chercher Vendus Ameren après. Donc ça fait pas 10 blessures, mais un score de 20 blessures, et ça fait ici 21 attaques pour 21 dégâts. Puisque le plus une attaque, c'est celle du champion. On a une deuxième unité de 5 Vindictor. Pourquoi? Que j'ai immédiatement mise. Parce que je sais déjà par avance que le train de commandement d'ordre sacré que je prendrai, ce sera le Call for Aid pour pouvoir faire venir 5 Vindictor supplémentaires quand il y en a 5 qui se feront tuer. Donc ici, on va aller chercher notre... Donc hop. Donc voilà, on a pris 2 unités de Vindictor.
on a dit qu'on voulait aller chercher Vendus Hammerhand à 190 points, donc on va aller prendre Vendus Hammerhand. Vendus Hammerhand à 190 points. Bon, c'est un héros nommé, mais c'est un héros qui tape quand même correctement au corps à corps, donc mine de rien, en plus de sa synergie intéressante, c'est un héros qui va se débrouiller au corps à corps, et lui, il sera effectivement en combo avec les Divine Nictor, hein. C'est ça qui sera le plus intéressant. C'est ça qui sera le plus intéressant. Donc, on a dit que, dans la mesure du possible, on a nos archers, on a nos troupes de tir, on a dit que on aimerait bien avoir on aimerait bien avoir de l'artillerie. Donc, on va aller chercher de la Celestar Ballista, parce qu'aujourd'hui, on n'a que la Celestar Ballista qui va pouvoir remplir ce rôle chez les Storm Caternal. On sait que, malheureusement, elle est encore 10 à 20 points trop chère. Bon, est-ce que je suis bête? Ah non, si, c'est bon. Putain, j'étais en train de me dire « What the fuck ?» J'ai complètement oublié de parler de la Celestar Ballista, incroyable. Non, effectivement. Je la mets en format tir à longue portée pour éviter de, entre guillemets, fausser les stats. Même si on pourrait considérer que ça fausse pas les stats, mais comme ça, au moins, j'ai le point de vue minime. Et pas 12 tirs en 12 dégâts potentiels, ça va être plus, voilà, c'est un peu plus propre, je trouve, comme ça. Donc on a notre Celestar, j'en ai pris que 2, parce que je suis déjà en train d'anticiper le fait que, du coup, j'ai envie de protéger mes Celestar Ballista. On a vu qu'on avait une unité qui était devenue nettement plus intéressante dans cette saison 3 que par le passé. Déjà, c'est une unité qui, je vous rappelle, avait commencé sa vie à 120 points à l'origine dans Battletome et qui est aujourd'hui à 90 points, donc elle a quand même perdu 30 points, qui est une excellente unité, du coup, pour contrer les frappes en profondeur adverses. Elle est moins tanky qu'avant, mais c'est pas grave, parce que maintenant, on peut les aligner vraiment par 6, alors qu'avant, c'était chiant, on préférait les avoir par 5, mais du coup, hop là, on va prendre nos 6 Gryph-hound à 90 points. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis que pourquoi que je vais pas prendre 3 Celestar Ballista alors qu'on peut en mettre 3 dans la Salut Strike Brotherhood. Salut Strike Brotherhood qui est notre... hop là. C'est-à-dire qu'en fait, si on va ça là dans bataillon et qu'on va chercher les bataillons disponibles, dans tous les bataillons qui sont disponibles, on a la grande batterie. Mais la grande batterie, elle nous demande de mettre un héros dedans. Bon, c'est un peu chiant parce qu'a priori, je sais pas encore ce que je vais faire avec mes héros, sachant que personnellement, je sais que j'aurai au moins 3 héros parce que je vais vouloir prendre le Warlord. Hop là, je sais par avance que je vais prendre le Warlord. Donc, la Soul Strike Brotherhood, pas besoin de héros, on a juste besoin d'avoir au moins 2 troupes et au moins une artillerie. Mais on peut en mettre jusqu'à 3. Et bon bah c'est le All Out Attack ou Unleash Hell qui va être gratos une fois par partie. Donc, boum, boum. Eh bien, donc en fait je vais en mettre que 2, même si on sait que les Gryph-hound, eh ben en fait ils peuvent faire l'alerte sur 3 unités de tir. C'est vrai. Alors attends, hop là, voilà. Sauf qu'en fait notre 3e unité de tir, ça ne va pas être une 3e Celestar Ballista. Ça va être notre général. Et là, vous me voyez venir. Vous me voyez venir ou vous me voyez pas venir? Normalement, vous me voyez venir. Hop, on va directement place in battalion. Hop là. On les envoie dans le bataillon Soul Strike Brotherhood. Non. Lui, on peut le placer dans notre bataillon Warlord. Ici, boum, boum, boum. Bien sûr qu'on... Allez hop, on a même 2, ça mange pas de pain. Alors je sais pas trop pourquoi on a les Nullstones qui apparaissent dans pour certaines unités. Peut-être que vous êtes capable de me le dire. Je trouve ça un peu chelou. C'est chelou. Alors, place une bataillon. Hop, on va les mettre là, pour l'instant. Des points fortes qui font du bruit. Hop. Donc,
Du coup, comme nos toutous... Alors, ah mince, bah tiens, nos toutous, je les ai pas mis ici, je les ai pas pris ici. Hop, on va les chercher, nos toutous. Les griffons, ils sont là, à 90 points. Hop. Et du coup, j'aurais dû directement les dire, hop là, je les mets dans leur bataillon. Non, pas du tout. Pardon. Remove from bataillon. Place in bataillon. Ici. Voilà. Donc là, on est complet au niveau de nos troupes dans le South Strike Brotherhood. Même, enfin, il en fallait au moins deux. On s'est permis de mettre le troisième, c'est juste par coquetterie qu'on a mis le troisième dedans. D'un point de vue, en fait, parce que je sais que stratégiquement, il va correspondre, il vient pour bosser avec les Celestar Ballista. Et notre troisième, entre guillemets, si je puis me permettre, artillerie qui n'en porte pas le nom, puisque ça va être un personnage qui va être notre général, qui du coup, lui, va entrer dans le bataillon Warlord. Quelle est, aujourd'hui, l'unité de type héros qui est une artillerie sans en avoir le nom? C'est le Knight Judicator. En plus, on va récupérer deux toutous en plus, donc on est content. Donc, et lui, il va être notre général. Boum. Donc direct, là, hop, en faisant passer cette unité en Knight Judicator, enfin le Knight Judicator, en tant que général, on vient de passer de 2 unités de ligne à 4 unités de ligne, puisqu'il fait passer les Vigilors en ligne. Hop là. Ouais, j'avais un doute, je voyais 180 points, j'ai 180 points, c'est tout le Knight Judicator, il est pas à 190, mais oui, effectivement, il est à 180 points. Ah, bref, j'ai tendance à l'oublier, mais voilà. Donc là, je vais le marquer ici, sniper, juste par principe. Donc voilà, là on est sur notre base d'armée où on a toutes nos lignes, puisqu'on a, voilà, ils sont lignes sous condition. Il va nous manquer un héros. Donc là maintenant la question c'est, j'ai un héros nommé, un sniper, qui va être mon général, j'ai pas de sorcier. Et dans cette méta la question c'est, est-ce que je joue avec sorcier ou sans sorcier? Et ben je ne vous cache pas que là où en général je me dirais, bah moi j'ai un sorcier que j'adore, c'est le Lord Incantum, je sais plus, Lord Arcanum, pardon, sur Griffe Chargeur, parce qu'il peut soigner et tout, machin. Et bah en fait, a priori là je vais plutôt partir à contre-courant de la méta en disant bah je serais plutôt en anti-magie. Là pour le coup, on va partir plutôt en contre-magie, pas de sorcier du tout. Et voir comment on se débrouille sur une armée qui, justement, ne va pas prendre de risques sur... On a déjà des stats qui sont très stables. On a 2 unités de Vigilor qui vont nous filer des bonus sur la touche. Est-ce qu'on va vraiment avoir beaucoup besoin de booster nos troupes avec davantage de soutien magique? Pas nécessairement. Et je me dis, si je veux vraiment booster davantage mes trucs, eh ben, je peux prendre quelque chose qui fait de la magie sans en avoir le nom, c'est-à-dire un prêtre. Du coup, si je pars sur un prêtre pour contrer la magie, et prendre a priori un Lord Véritant, on va dire, on prend d'abord le Lord Véritant parce que il fait de l'anti-magie. Bon, il est un peu plus tanky que le Lord Relictor, mais c'est un moins bon prêtre, vous allez me dire. C'est vrai, c'est un moins bon prêtre. Mais il est 10 points moins cher. On va voir si on a besoin de ces 10 points ou pas par la suite. Donc pour l'instant, je vais mettre celui à 140 points. On verra si je peux me permettre de prendre celui à 150 points après. Mais pour l'instant, je vais me dire, ok, je prends quand même le Lord Véritant. A priori, il correspond à ce que je veux parce qu'il fait de l'anti-magie. Enfin, il fait de l'anti-magie. Il peut se permettre, il peut à chaque phase des héros faire un contre-sort. Une dissipation, pardon, c'est ça le mot. Une dissipation. Donc, bon bah là, on est à 1520 points. On a nos 3 héros, donc on a notre seigneur de guerre. C'est bon, ça c'est validé, avec nos 2 unités qui sont dedans. Qu'est-ce qui va nous manquer? Hop, non, du coup, en fait, je vais même le coller. Il n'y a pas de raison que je le mette pas ensemble. Hop là. Ici. Voilà.
qu'est-ce que... Donc, Non, non, alors, pardon, là, c'est une petite bêtise. Je ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre 3 unités de... A priori, je n'ai pas 3 unités de Vindictor. Donc, on veut de la cavalerie. On a dit qu'on voulait de la cavalerie. Bon, alors, hop, on va aller chercher une cavalerie qui est celle qui est a priori la moins jouée de toutes et qui est quand même de superbes figurines. Donc, on va aller prendre des Vanguard Palador. Hop, on va aller prendre des Vanguard Palador. Parce que les figurines sont superbes. Et puis parce que, eh ben là, on va s'offrir des options de déplacement qu'on n'avait pas jusque-là. Parce que eux, très grosse capacité à se téléporter à chaque phase de mouvement. Donc on les a pris avec Javelin parce que c'est l'option qui, a priori, je trouve, est la plus intéressante. Même lorsqu'ils tapent au corps à corps, et ben leur javelot tape correctement au corps à corps. Et puis leur monture, elle, tabasse. Donc ça, c'est bon. Ils sont à 190 points. Je me dis... En fait, là, je suis un peu titillé par le... Ah, je vois 1710. Est-ce que je passerais pas plutôt à 380 points et boum, je tombe à 1900. Du coup, j'en ai 6. Et donc là, on passe à 30. Là, si je dis pas de bêtises, du coup, ça fait 21, 29 ou 28. 28, je crois. Non, pas comme ça. 28, je fais le calcul de tête, hein. J'ai pas les stats sous les yeux, je devrais. C'est une bêtise. Quand je dis que je fais le calcul de tête, je fais le calcul de souvenir de ce qui est écrit. Et je suis pas réputé pour ma mémoire. C'est bien dommage 2, donc on est sur du 28. Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais. Bon, je suis désolé, les stats sont peut-être pas les plus précises possibles. Et du coup, c'est c'est ça. Donc on va passer ici, ça fait plus 12, donc on passe à 25. Et là, ça va faire plus 13, donc on passe à 28. Voilà. Voilà. Donc, on en est là, sur nos 24 Du coup, par contre, si je dis pas de bêtises, c'est plus 50 balles. 50 balles, c'était pour en acheter 3. On est plutôt sur 100 euros. Douleur aux fesses. Exactement. Donc voilà. Donc il nous reste 100 points. Alors mince, parce qu'à 100 points, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Chez les Stormcast. Il n'y a pas grand-chose qui rentre à 100 points. Et puis là, alors là, du coup, on se dit... Ah ben, qu'est-ce que je fais? Je suis bête. Remove from battalion. Hop là, pardon. Ah bah du coup, je constate que dans mon bataillon Warlord, je suis pas du tout allé chercher mon Lord Veritan. Donc il nous reste 100 points, merde, 100 points, je vais pas prendre un truc à 90 points, ça ferait bizarre. Parce que du coup, je voudrais éventuellement un Lord Lictor. Est-ce que je tiens vraiment à mon Lord Lictor? Parce que mon Lord Lictor, tout le monde le joue, alors que j'ai dit que je voulais vous proposer des unités qu'on joue pas. Donc, ok, lui, c'est déjà bien mis là. Ok, boum, donc là, ça c'est validé. Donc il faut ici leur dire que on a un prime, que en fait il y en a 6, que on va les jouer avec Javelin. Donc là, normalement, il doit juste me dire que ce qui me manque, c'est ma grande stratégie, c'est ça. Voilà. Donc à 100 points, eh ben, on a une unité qui est aujourd'hui sous-cotée à 100 points. C'est le Vanguard Hunter. Donc, est-ce que dans notre armée, on a nos troupes de ligne avec nos petits lanciers, nos petits archers, nos archers, nos chiens de guerre, notre général qui va être en fond de cour, oh j'adore cette musique, un Lord Veritan qui va pouvoir se balader là où il en aura besoin, lui qui va diriger, le Vendu Samaren qui va diriger nos troupes en première ligne, notre cavalerie lourde qui va pouvoir faire foutre la merde où on veut, n'importe où. Est-ce que, en fait, du coup, une unité d'éclaireur aurait pas de la gueule dans cette armée? Oui, ça aurait sans doute de la gueule, parce qu'en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire, on va aller prendre 5 Vanguard Hunters qui vont, en fait,
nous permettent de marquer aussi des... des d'un point de vue stratégique, je trouve qu'ils sont plus efficaces que les prosécuteurs et ils vont aussi avoir ce rôle spécifique de se téléporter à un moment donné et les sortir d'une zone de conflit euh, pour aller marquer des objectifs, marquer des objectifs secondaires, marquer des trucs de stratégie secondaire, parce que je vais pas attendre de eux non plus de tuer fondamentalement l'adversaire. Donc, hop là, boum, nous avons nos 2000 points. Oh bah tiens, il nous a mis un truc tout moche. Hop là. Donc voilà. Donc a priori, là, j'ai mes 2000 points d'armée. Voilà. Mes troupes de première ligne, ma cavalerie lourde, des unités d'éclaireurs, de belles unités d'archers, de l'artillerie, des toutous qui protègent l'artillerie, un général qui va être avec l'artillerie derrière, un lord véritant, enfin un prêtre anti-magie et un super commandeur qui va aller en première ligne. Ok, bah hop là, il était déjà renseigné ici, pardon, call for help. Optimisation supplémentaire, du coup là on va aller prendre l'objet magique en optimisation supplémentaire. Pourquoi parce qu'en fait on va aller chercher... là du coup c'est le Nullstone Endowment. Mais je crois que si je vais chercher Artifact of Power, c'est pareil, il va me dire que je peux prendre des Nullstone, que c'est considéré comme des Artifacts of Power. Du coup l'idée ça va être d'aller chercher... les objets magiques d'anti-magie spécifiques à cette version du jeu actuelle. Donc... Non, non, pardon, il faut aller les chercher ici à Nullstone Dortmund. Donc en fait, nous ce qu'on veut, c'est la Handcarven Nullstone Icon et la Push of Null Dust, puisque le Polyshell Nullstone Pebble, il me semble que ça c'est le truc qui permet de dissiper les sorts persistants, alors qu'on va plutôt prendre la Handcarven Nullstone Icon. Alors je sais plus c'est laquelle des deux. Et, c'est ce qui permet en fait à un personnage de contrer de la magie une fois par tour, de la même manière qu'un sorcier. Donc je crois que c'est ça. Donc hop, on va lui mettre ça. Et ça, on va le mettre sur notre général. Et sur notre Lord Véritant, on va aller prendre l'artefact de... Pardon, la Nullstone qui permet de carrément foguer une phase de magie adverse. En lui disant que s'il fait un double 1, double 2, double 3, c'est fiasco. Alors, ensuite, en prière, qu'est-ce qu'on prend? On a quand même on a accès à 6 prières. Bon, la prière personnelle du Lord Véritant, c'est une prière qui fait des dégâts, donc c'est pour faire un des 3 dégâts mortels. Donc, a priori, on va quand même aller chercher des trucs. Alors, reroll les... If on pick enemy, oh no, you can reroll hit roll for attack that target. Ok. Pour empêcher les rerolls... Non. Pick. Ok. Unité ennemie. C'est ok. On prend une unité ennemie, on peut relancer les 1. On peut relancer les 1. Bah, a priori, je vais pas trop en avoir besoin parce que je vais... on va avoir... nos vigilors qui vont faire des plus 1 pour toucher, donc on va déjà toucher sur du 3+, ou du 2+, d'une manière assez générale, pas trop besoin. On va plutôt, je pense, translocation, est-ce qu'on a besoin de translocation et de téléportation avec cette armée-là? Oui, on va peut-être avoir besoin de téléportation. Ou le Bless Weapon, je prends une unité qui est entièrement à 18 pouces de mon Lord Véritant, et... If the hit roll for an attack made by cette unité 6, l'attaque score 2 tirs. Ça peut être intéressant parce que j'ai quand même pas mal de tirs, notamment ouais, j'ai pas mal de tirs à différents endroits. Donc, maximiser les tirs peut être intéressant.
Il n'y a pas de restriction, je peux aussi le mettre sur une Celestar Ballista. Si imaginons j'ai une Celestar Ballista qui est à mid-range, qui donc peut faire 2D6 tirs, et ben ça peut être intéressant si j'ai si je fais un bon score sur mes 2D6 tirs. J'ai quand même mes 2 unités qui se téléportent de base. Je vais faire des frappes en profondeur pendant la partie. Enfin, pouvoir faire arriver la moitié de mes unités. C'est-à-dire qu'en fait, je sais de base que je vais mettre mes 2 unités de 5 Vigilor dans le ciel. Et que je vais mettre Vendus Hammerhand et ses 10 Vindictor dans le ciel aussi. Puisque l'idée, ça va être de les téléporter à 9 pouces de l'adversaire. Et les Vigilor à 18 de l'adversaire très rapidement, enfin dès le premier round, pour pouvoir avoir des bonus pour toucher sur les autres unités de tir qui, elles, vont se déplacer très rapidement. Enfin, la cavalerie et tout ça, qui vont se téléporter et tout. Donc, est-ce que j'ai besoin de la translocation? Mais la translocation, c'est cool. Ça veut dire que n'importe quand, je peux me sortir d'une... Stratégiquement, c'est quand même plus optimisé quand même de prendre la translocation, donc on va quand même prendre la translocation. Allez hop. Allez hop. Maintenant, la petite question, c'est... Quel est le trait de commandement que je mets à mon général? Parce que les traits de commandement des Stormcast, ils sont pas incroyables. J'ai le Shock and Awe qui fait que ça fait un -1 pour toucher à mes unités qui, au tour où elles se sont téléportées. Donc ça peut être pratique pour mes 10 Vindictor et Vendus Hammerhand s'ils réussissent leur charge à 9 au tour où ils sont arrivés. Ou sinon, je pars sur quelque chose de un peu plus générique, c'est-à-dire que je vais aller chercher le Skid Leader pour essayer de récupérer 1 à 2 points de commandement en plus au cours de la partie. Après, le truc c'est que c'est l'idée d'avoir des Vigilors aussi, de pas avoir... de pouvoir m'épargner des points de... Ouais, mais du coup, si les Vigilors ils font des +1 pour toucher, je peux me permettre de mettre des all-out defense. Allez, on va plutôt aller prendre le skill leader et faire des points de commandement sur du 5+. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc voilà, là on est vraiment sur une armée qui me plairait. On est sur donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9, 12 pauses. Attends. 1, 2, 3, 5, 8, 12. On est sur alors là, on a vraiment beaucoup de pauses. On est sur une armée en 12 pauses. Et en plus, on n'a pas tant de troupes que ça. Hein. 44 modèles et 3 héros. Mais on est, par rapport au stats que je fais habituellement, sur quelque chose de tout à fait... conventionnel en fait, d'être proche de 200 sur le nombre d'attaques potentielles et le nombre de dégâts potentiels donc à chaque round, chaque tour plutôt. Ok. Alors très rapidement, comment je la ferai passer à 1500 points? Bon déjà ça veut dire qu'on est obligé de garder le Knight Judicator, c'est notre général. Donc on garde notre Knight Judicator, c'est notre général. À 1500 points. À 1500 points, c'est bien si on peut conserver le seigneur de guerre, quand même. Donc, on va aller chercher on va chercher nos combos de 3 héros. Allez, hop. Parce qu'on veut conserver... On va garder le seigneur de guerre. Hop. Boum. Ensuite, du coup, il nous faut nos 10 Vindictor. Et puis comme on va garder le Call for Aid aussi, on va prendre nos 5 Vindictor. Hop là, on va prendre ça. Tchouk. Hop là. Ok. Il nous faut au moins une unité de 5 Vigilor. Au moins une unité de 5 Vigilor. On construit au fur et à mesure. Au moins 5 Vigilor. Du coup, une artillerie, même si c'est peut-être pas le plus optimisé, c'est même sans doute pas le plus optimisé. 1150, on va se passer des
des 6 griffes Hound en considérant qu'on peut garder qu'on fait le taf avec les 2 griffes Hound fournies par le Night Judicator. Sachant que les griffes Hound du Night Judicator, ce sont, on va vérifier les règles, mais en fait ce sont des bonhommes, des unités qui sont complètement désolidarisées. Lorsque cette unité est mise sur le terrain, vous pouvez invoquer une unité de 2 modèles. Une unité de 2 modèles, d'accord, ok. C'est pas 2 griffes Hound séparées, c'est ok, vous pouvez pas. Set up the Griffon unit within 3 of this unit. Et bon, ouais. Donc les griffes Hound, même si par la suite ils peuvent se dégager des 3 pouces du Night Judicator, il faut qu'ils restent les deux ensemble. Ok. Alors, on peut aller chercher 190 points de Palador avec Javelin. « 1340 points. Qu'est-ce qui se passe si là, ici, je mets 150 ? Là, j'arrive ici. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas les 190 points pour aller chercher autre chose. Donc, a priori... Donc, en fait, là, notre option, c'est soit je mets 100 points de Hunter et je mets 90 points de Griffhound, ce qui, d'un point de vue prise d'objectif, serait sans doute mieux. Que de mettre 5 Vigilor. Mais ça m'ennuie de n'avoir que 5 Vigilor. C'est-à-dire que si je fais 0 et que je mets... Vous confirmez avec moi, hein. 100... Ah non! Donc non, c'est moi qui me fourvoyais. Absolument. Je dépasse. Je peux pas mettre... Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je peux que faire ça. Donc de toute façon, en fait, je n'ai pas le choix, ce sera bien... je me suis fourvoyé. Je n'ai pas été lucide dans ma lecture de mes points disponibles. Donc voilà, nous avons notre armée à 1490 points, qui est donc en 1, 2, 3, 6, 9 pauses. Absolument, on est en 9 pauses. Très bien. Très bien. 367 €, j'avais pas dit, là ici 518 balles. Je me rends pas compte, ici c'est beaucoup. 518 €, ouais c'est un peu beaucoup. 518 €, ça va. En fait ce qui coûte cher c'est... ah non, c'est vrai que vendu Summerend, c'est bon, on peut l'acheter seul à 35 balles. Non, en vrai ça va. Hein. En plus on a l'artillerie qui est à 22 balles. Sachant que là, en fait, les Vigilor, c'est qu'une seule fois à 55 €, puisqu'il y en a 10 dans la boîte. Donc, en fait, c'est... là, ici, c'est plutôt 0 comme ça. Donc, voilà. Là, par contre, pas le choix, il va falloir payer 2 fois 45 €, puisque on en veut 15 des Vindictor. Donc voilà. Donc, en vrai, ça va. Ouais, tiens, je sais pas pourquoi il y a ça. Donc là, boum. Donc voilà. Alors par contre, à 1000 points, on va sans doute pas garder notre bataillon seigneur de guerre à 1000 points. En fait, à 1000 points, on va faire sauter le Lord Veritan. On va garder notre général, bien entendu, parce que c'est l'idée, c'est de conserver les trucs... les structures. Quoi? Ah, bah je sais pas ce qui s'est passé, mais d'accord.
Boum, on va prendre notre vendu Summer End. Hop. Boum, on va garder notre combo ici à 360 points. Donc 730. 730, on peut pas mettre 300 points de trucs choses. Est-ce qu'on voudrait 3... Bah, on veut 5 Vigilor. On veut une bonne... On veut nos 5 Vigilor. Qu'est-ce qui va nous rester comme disponibilité? Il nous reste 120 points. Ah merde, 120 points, on fait pas rentrer... Merde. Merde. 120 points, on fait pas rentrer notre Celestar Ballista. Merde. Et si du coup je joue pas 5 Vigilor, si imaginons je fais 0 ici, que là je fais 130. Bah non, oui, je le savais en le tapant. Hein. Je le savais. Je le savais. Jamais les paladins. Ou sinon. 930. 150. C'est déjà plus, plus sympa. Et du coup, je m'assois sur le Call for Aid. Ah, putain, ouais, mais ça fait 120. En vrai, à 1000 points, ils sont très efficaces, les 3 avant-garde Palador. Pour l'avoir joué plusieurs fois, ils sont carrément efficaces. Qu'est-ce que... Alors là, je veux bien avoir votre avis. Si vous avez eu la patience d'arriver jusque-là dans la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons différentes options. Donc, soit on garde... hop là, donc je vais prendre les trois avant-garde Palador ici. CTRL-C. Je vais les mettre là. Non, je vais les mettre là. Quoi? Tais-toi! Hop là. Bon. Voilà. Donc. Là, je suis à 920 points. Ah oui, je suis à 920 points. Je suis à 920 points? 550, 370. D'accord. Ouais, mais là, j'ai un gap de 80 points, ce qui est assez important. Ce qui est assez important. Donc, en fait, l'idée, c'est soit je veux mes 5 Victor, parce que, en comptant sur le fait qu'ils vont se faire poutrer au cours de la partie pour les faire revenir plus tard, et du coup utiliser mon optimisation Holy Command Call for Help, parce que l'idée c'est que d'avoir une armée qui dans sa structure ne bouge pas, parce que sinon j'irais chercher Steadfast March ou un truc comme ça, alors que là l'idée c'est de conserver le commandement Call for Help. Call for Help, pardon. Ou sinon, du coup, je mets pas ces 5 Victor. Et je peux aller prendre mes Vigilor à 150 points. Et là, je suis à 950. Je me rapproche de façon un peu plus proprette des 1000 points. Et ça fait un peu plus classe. Et j'ai une jolie unité de tir qui va me permettre d'économiser des points de commandement. Et comme j'ai mon général qui est Knight Judicator, j'ai bien mes 2 lignes. Et si... Donc là, ça faisait quoi ici? Il me restait combien de points là? Il me restait 120 points. Et sauf qu'à 120 points, il n'y a rien qui rentre, c'est ça.
Enfin, si, je pourrais mettre une nouvelle unité de Valedictor, parce qu'en fait, je sors de ma construction linéaire d'armée. Écoutez, je vais m'asseoir sur le Call for Help, et je vais partir sur cette option-là de liste à 1000 points. Juste parce que par principe, je rechigne à concevoir des listes en me disant, je pars du principe que j'ai des troupes qui vont crever. Ou que je sacrifie des troupes pour. 1, 2, 3, 5 pauses. On a quand même pas beaucoup de modèles hein, dans ce format d'armée. Hein. Écoutez, dites-moi. Dites-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez la patience d'arriver jusque-là. Ouais. Mais pas, ouais, c'est bon, j'ai pas les 100 € qui sont marqués là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, là, j'ai plus le seigneur de guerre, c'est sûr. Parce que j'aurais pas 3 héros. Alors, c'est vrai, vous auriez pu me dire que au lieu de mettre 5 Vanguard Hunter, j'aurais pu aller chercher un Knight Azyros. Un Knight Zephyros, pardon. Un Knight Zephyros, vous auriez pu me dire ça. Qui est pas dégueu, hein. Sachant que lui, il peut se téléporter s'il est engagé au corps à corps, alors que les Hunters peuvent pas le faire. Mais j'ai préféré choisir les Hunters plutôt que le Zephyros, parce que ça fait 5 modèles pour prendre un objectif, et que bah, proportionnellement, ça fait quand même un total d'attaque supérieur à celui du Zephyros. Donc voilà, il y a... Alors c'est vrai que par contre, les Vanguard Hunters, ils sont un peu plus limités sur leur... Enfin, ils sont carrément limités sur leur téléportation. Parce qu'il il faut qu'ils retournent à 6 pouces du bord de table. Mais ça fait plus de peuple pour tenir un objectif. Ou pour prendre un objectif, ou pour taper un adversaire et lui prendre l'objectif. Donc, je préfère prendre les 5 Vanguard Hunters que le Zephyros. Déjà qu'on est sur une liste où on n'a pas beaucoup d'unités, on passerait à 39 troupes. Oh, ouais, ce serait pas beaucoup. Ce serait pas beaucoup. Donc, on va aller prendre... Où est-ce qu'ils sont? Plus bas, AV, Vanguard Hunter. Boum. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va faire comme grande stratégie? A priori, on va péter la gueule de l'adversaire. Avec nos troupes, on a tout ce qu'il faut pour, lui chourer, pour lui tuer ses lignes. À part si on tombe sur de la cavalerie boostée à la Nurgle de ces crevards de Slave to Darkness. Là, on a tout ce qu'il faut pour défoncer toutes les lignes de l'adversaire, non? Et il faudrait garder... On n'a pas beaucoup de lignes non plus. Flinguer tous les wizards adverses. Flinguer tous les wizards adverses. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter de flinguer tous les wizards adverses. À part si on a en face un grand immonde ou Archaon, ça se tente, hein. Après, en vrai, avec cette armée-là, on n'a pas non plus on n'a pas une unité ultra punchy qui va sans aucun doute tuer un monstre. Enfin, un behemoth. C'est vrai. Allez, on va prendre flinguer tous les wizards adverses. Assumons notre délire
anti-magie. Assumons notre délire anti-magie. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pouvez penser de cette armée. On est pile dans nos 2000 points, je trouve qu'elle est assez jolie. De l'artillerie, de la guerre, de belles unités d'archers, des petits lanciers, des héros qui sont charismatiques, une jolie cavalerie lourde, et puis nos petits... qu'on appelle ça, nos petits hunters qui sont en fait un petit peu nos éclaireurs de notre armée. Et en plus, on va vraiment les jouer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment arriver avec nos... On va poser... l'une des premières unités qu'on va poser à notre déploiement, ça va être nos Vanguard Hunters et nos Vanguard Paladors, parce qu'on sait pertinemment qu'en fait, c'est des unités qui vont se téléporter à la phase de mouvement. Donc... on peut carrément les poser où on veut dans notre déploiement, et même induire un peu en erreur notre adversaire s'il connaît pas trop, s'il n'a pas l'habitude de les affronter et qu'il a oublié qu'elles se téléportaient. Et voilà, et bien sûr on foutra notre Judicator en fond de cours, avec les Gryph-hound, ça on va les poser. Les Vigilors, donc eux ils seront en téléportation. Les Vindictor et Hammerhand, ils seront en téléportation. Donc attends, on a dit qu'on peut mettre 6 unités. On peut mettre 6 unités en téléportation. Donc on a dit qu'on mettait déjà Vigilor, Hammerhand et ces 10 bonhommes. Donc on peut encore mettre 2 unités en téléportation. On peut mettre 2 unités en téléportation. Alors... Est-ce que je mets mes 2 Célestar Ballista en téléportation? Le truc, c'est qu'en fait, si je fais ça, je peux les mettre facilement à mi-portée, je peux les téléporter, les mettre les faire frapper en profondeur à mi-portée de l'adversaire. Ça, c'est vrai. Mais du coup, si je fais ça, elles seront de manière évidente hors de la protection des Gryph-hound. Elles seront hors de la zone de protection des Gryph-hound. Donc, a priori, je vais plutôt poser mon artillerie avec mes Gryph-hound et mon général, et mettre en frappe en profondeur mes 10 Vindictor Alors, est-ce que je mets le Lord Veritan en frappe en profondeur ou pas? Parce que de toute évidence... Alors, sachant qu'en plus, là, avec cette armée-là, là, mon démarrage, il sera collé à mon cul de bord de table. Donc, a priori, à part si mon adversaire, il a des super options, qui sont pas non plus évidentes, pour me shooter à la magie, à très longue portée, donc en considérant qu'ils prennent le premier round pour m'allumer à la magie, malgré ma très grande distance, je pense qu'on peut se permettre de se dire que le Lord Veritan, il serait en frappe en profondeur. Bon, après, ça, c'est des décisions qui se prennent, qu'on n'est pas obligé de marquer sur les listes d'armées, donc ça dépendra aussi de l'armée que j'ai en face de moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et arrive demain une liste qui est pour mettre en valeur Bastian Cartalos, le grand grigou des Hammer of Sigmar. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et voilà. Et bon bah voilà, je vous remercie, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de ma manière de penser mes listes d'armées, et puis votre avis. Voilà. Ciao ciao.